Vous êtes-vous déjà senti dépassé par la gestion de vos finances personnelles? Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Entre les factures qui s'accumulent, les petites dépenses du quotidien qui finissent par peser lourd, et les dettes à rembourser, je ne savais plus où donner de la tête. Il m'arrivait de me demander où était passé mon salaire à la fin du mois, sans jamais avoir une vision claire de mes dépenses. J'avais l'impression de perdre le contrôle de mon argent, et c'était à la fois frustrant et stressant. Puis, un jour, j'ai découvert un allié inattendu qui a transformé ma façon de gérer mon budget, ChatGPT. Oui, vous avez bien entendu, une intelligence artificielle, sous la forme de ce chatbot dont tout le monde parle, m'a aidé à reprendre en main mes finances personnelles. Au début, j'étais sceptique. Comment un programme pouvait-il m'aider à mieux gérer mon argent? Mais très vite, j'ai constaté des changements concrets dans ma vie quotidienne. ChatGPT est devenu pour moi une sorte de coach financier personnel, disponible 24h24 pour répondre à mes questions, me guider et me motiver. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ChatGPT m'aide à gérer mes finances personnelles, et comment il peut vous aider, vous aussi, à améliorer les vôtres. Je partagerai avec vous mon expérience personnelle, étape par étape, de la prise de conscience de mes dépenses jusqu'à l'investissement stratégique de mes économies. Vous découvrirez comment j'ai utilisé ChatGPT pour noter et suivre mes dépenses au centime près, pour établir un budget réaliste et motivant, pour élaborer un plan afin de réduire mes dettes, pour épargner plus intelligemment, pour commencer à investir avec stratégie, et enfin pour développer une discipline financière qui a tout changé sur le long terme. Chacun de ces points sera illustré par des exemples concrets et de petites histoires, y compris des études de cas fictives inspirées de situations bien réelles, afin que vous puissiez facilement imaginer comment utiliser ChatGPT dans votre propre gestion financière. Mon but est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez non seulement compris quels outils et conseils ChatGPT peut offrir, mais aussi que vous vous sentiez inspiré et prêt à passer à l'action pour mieux gérer votre argent au quotidien. Alors, installez-vous confortablement. Que vous soyez actuellement en difficulté financière ou simplement curieux de découvrir de nouvelles façons d'optimiser votre budget, vous êtes au bon endroit. Prenez un carnet de notes si vous le souhaitez, car les astuces qui suivent pourraient bien vous donner des idées concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Je parle en connaissance de cause, et je peux vous assurer d'une chose, si j'ai pu transformer mes finances grâce à ChatGPT, vous le pouvez aussi. Allez, sans plus tarder, commençons par la base de la base en finances personnelles, savoir exactement où part votre argent chaque mois. La première chose que j'ai dû apprendre, c'est noter et suivre chacune de mes dépenses. Honnêtement, avant d'utiliser ChatGPT, je ne le faisais pas sérieusement. Je payais mon café du matin, un déjeuner sur le pouce, quelques courses par-ci par-là, un achat en ligne impulsif, et j'oubliais la plupart de ces petites dépenses. Résultat, en fin de mois, j'étais incapable de dire précisément où était passé mon argent. ChatGPT m'a aidé à prendre conscience de cette réalité. Je me souviens très bien du soir où tout a changé. J'ai ouvert ChatGPT et je lui ai écrit quelque chose comme « J'ai l'impression de dépenser mon argent sans savoir où il part. Peux-tu m'aider à mieux suivre mes dépenses ?» La réponse de ChatGPT a été à la fois simple et percutante. Il m'a conseillé de tout noter, absolument tout, même les dépenses qui semblent insignifiantes. Il m'a même proposé plusieurs méthodes concrètes, utiliser une application mobile de budget, tenir un carnet de dépenses, ou tout simplement lui envoyer chaque jour la liste de mes achats pour qu'il m'aide à les analyser. J'ai décidé de tenter l'expérience directement avec ChatGPT, par curiosité et pour me motiver. Ainsi, pendant le mois qui a suivi, j'ai pris l'habitude, chaque soir, de récapituler à ChatGPT toutes les dépenses de la journée. Par exemple, aujourd'hui, 2,50 € pour un café, 10 € pour un déjeuner, 45 € d'essence, 15 € pour un abonnement en ligne. ChatGPT prenait ces informations et les classait par catégorie pour moi, alimentation, transport, loisirs, etc. En voyant chaque jour la liste s'allonger, j'ai commencé à réaliser à quel point les petites dépenses quotidiennes pouvaient s'additionner. Au bout de quelques semaines, ChatGPT m'a fait un résumé de mes dépenses hebdomadaires et mensuelles par catégorie. Et là, j'ai eu un véritable choc. Par exemple, j'ai découvert que je dépensais presque 150 € par mois rien qu'en café, restaurants rapides et petits snacks pris sur le pouce. Je n'aurais jamais cru que ces petits plaisirs pouvaient me coûter si cher au total. Permettez-moi de partager une petite étude de cas fictive qui illustre bien ce point. Imaginons Céline, 28 ans, qui adore les cafés à emporter et commande souvent des repas via des applications de livraison. Chaque fin de mois, son compte bancaire frôle le zéro, et elle ne comprend pas vraiment pourquoi.
Je lui suggère d'utiliser ChatGPT pour suivre ses dépenses au quotidien, tout comme je l'ai fait. Céline décide donc, pendant un mois, de noter chaque dépense et de les soumettre à ChatGPT chaque soir. Elle liste tout. 3 € pour un cappuccino, 12 € pour un déjeuner livré, 40 € de courses au supermarché, 5 € pour un trajet en taxi. Jour après jour. ChatGPT organise alors ses dépenses en catégories et lui montre un résumé clair. Verdict. En un mois, Céline a dépensé plus de 200 € rien qu'en café et commande de nourriture à domicile. Elle tombe des nues en réalisant cette somme qu'elle dépensait sans s'en rendre compte. Mais grâce à ce suivi minutieux facilité par ChatGPT, Céline a maintenant une vision précise de là où part son argent. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Que ce soit dans mon propre cas ou dans l'exemple de Céline, le fait de tout noter a mis en lumière des habitudes coûteuses auxquelles on ne faisait plus attention. Avec ChatGPT pour m'assister, non seulement j'ai pu identifier ces dépenses fantômes, mais j'ai aussi reçu des conseils personnalisés. Par exemple, en voyant ma liste de dépenses, ChatGPT m'a suggéré « Pourquoi ne pas préparer un café chez vous le matin au lieu d'en acheter un à l'extérieur ?» Sur un mois, vous pourriez économiser une belle somme. Ce conseil m'a fait sourire par sa simplicité, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, qui me fasse réfléchir à mes choix quotidiens. Vous vous demandez peut-être si vous devez, vous aussi, tout noter manuellement. Il existe en effet des applications qui synchronisent vos comptes bancaires et catégorisent vos dépenses automatiquement. Mais ce que j'ai apprécié avec ChatGPT, c'est l'aspect pédagogique et interactif. En notant moi-même chaque dépense et en les discutant avec ChatGPT, j'étais beaucoup plus conscient de chaque euro dépensé. C'était un peu comme tenir un journal de bord financier avec un copilote intelligent qui, chaque jour, me donne un retour immédiat. D'ailleurs, certaines personnes vont jusqu'à copier-coller leur relevé bancaire mensuel dans ChatGPT pour obtenir une analyse globale. Le chatbot peut alors détecter les catégories principales de dépenses et pointer du doigt les postes où l'on pourrait économiser. C'est une utilisation astucieuse de l'IA pour gagner du temps, mais même sans aller jusque-là, le simple fait de tout noter et de le faire analyser par ChatGPT peut vraiment faire la différence. Après un mois de ce régime, j'avais non seulement une vue d'ensemble claire de mes dépenses, mais j'avais aussi commencé à changer certaines habitudes. J'ai réduit les cafés à l'extérieur, j'ai commencé à faire plus de repas à la maison, et j'ai annulé 2 abonnements que ChatGPT m'avait aidé à repérer comme étant peu utilisés mais coûteux. En un mot, j'ai repris le contrôle. Et maintenant que je savais exactement où allait mon argent, j'étais prêt pour l'étape suivante, établir un budget. En effet, suivre ses dépenses ne sert à rien si on n'en tire pas des enseignements pour réorganiser son budget. C'est là qu'intervient la deuxième grande façon dont ChatGPT m'a aidé, la création d'un budget personnalisé et réaliste. Une fois que j'ai eu une vision claire de mes dépenses grâce à ChatGPT, la prochaine étape a été de mettre en place un budget. Honnêtement, le mot budget me faisait un peu peur autrefois. J'avais peur de me sentir bridé, de ne plus pouvoir me faire plaisir. Mais j'ai appris qu'un bon budget n'est pas une punition, c'est un plan qui vous permet de décider en amont où va votre argent, en accord avec vos priorités. Et avec l'aide de ChatGPT, j'ai pu créer un budget réaliste, sur mesure pour mon mode de vie. Je me rappelle avoir demandé à ChatGPT « Peux-tu m'aider à élaborer un budget mensuel avec mon revenu de X euros, en tenant compte de mes charges fixes et de mes objectifs d'épargne ?» En quelques secondes, ChatGPT m'a répondu avec des conseils précis. Il m'a parlé par exemple de la fameuse règle du 50/30/20. Si vous ne la connaissez pas, c'est une ligne directrice simple. Répartir environ 50% de ses revenus dans les dépenses essentielles, loyer, factures, courses, transport, 30% dans les dépenses plaisir ou non essentielles, sorties, shopping, abonnement loisirs, et environ 20% dans l'épargne ou le remboursement de dettes. Ce n'est pas une formule magique applicable à tout le monde, mais c'est un point de départ intéressant. Dans mon cas, ChatGPT m'a aidé à faire les calculs. Avec mon revenu mensuel, il a estimé combien je devrais idéalement consacrer à chaque catégorie. Et bien sûr, on a comparé avec la réalité de mes dépenses que j'avais suivies le mois d'avant. Le résultat a été instructif. J'ai réalisé que mes dépenses essentielles, logement, alimentation, transport, etc., représentaient un peu plus de 50% de mon revenu, ce qui laissait moins de place que prévu pour le reste. Mes dépenses plaisir, elles, étaient également un peu élevées. Ah, ces fameux cafés et sorties improvisées qu'on a repérés tout à l'heure. Du coup,
mon épargne était réduite à la portion congrue. Plutôt que de simplement me dire de « dépenser moins », ChatGPT m'a proposé des ajustements concrets. Par exemple, il m'a suggéré d'essayer de diminuer un peu mon budget course en planifiant mieux mes repas et en achetant en gros pour économiser. Il m'a aussi fait réfléchir à mes abonnements. Avais-je réellement besoin de 3 services de streaming différents? Probablement pas. L'idée, c'était de libérer de la marge soit pour épargner plus, soit pour éviter de me retrouver à découvert en fin de mois. Pour rendre les choses plus parlantes, évoquons un instant une étude de cas fictif similaire à ce que j'ai vécu. Imaginons Alex, 35 ans, qui gagne 2500 € net par mois. Alex n'a jamais vraiment tenu de budget et se retrouve régulièrement avec un compte proche de zéro, voire à découvert, avant la fin du mois. Il décide de solliciter ChatGPT pour l'aider à y voir plus clair. ChatGPT lui demande d'énumérer ses dépenses mensuelles principales. Alex liste donc ses charges, loyer, facture d'électricité et de téléphone, courses alimentaires, essence, remboursement de son prêt étudiant, etc. En faisant la somme, on arrive à environ 1700 € de dépenses sur les 2500 € de revenus. ChatGPT analyse ces données et explique à Alex comment elles se situent par rapport à la fameuse règle 50/30/20. Les dépenses essentielles atteignent un peu plus de 50% de son revenu, un peu au-dessus de l'idéal. Les dépenses de loisirs environ 12%, plutôt raisonnable, et le reste part dans le remboursement de son prêt, ce qui ne laisse quasiment rien pour de l'épargne libre. Grâce à ce constat, ChatGPT va aider Alex à rééquilibrer son budget. D'abord, il lui suggère de trouver un petit surplus dans les dépenses essentielles. Par exemple, réduire un peu le budget course en achetant des marques distributeurs et en cuisinant plus souvent au lieu de manger dehors, et économiser quelques euros sur l'essence en covoiturant. Ce ne sont que des pistes, mais cumulées, ces mesures pourraient libérer par exemple 50 ou 70 € par mois. Ensuite, ChatGPT discute avec Alex de ses priorités. Il apparaît qu'Alex aimerait commencer à épargner pour un fonds d'urgence et aussi pour de futures vacances. Le chatbot lui propose donc de fixer un objectif d'épargne mensuel, même modeste, disons 150 € par mois. Pour y parvenir, Alex décide de réduire légèrement ses sorties et achats plaisir. Il passe de 3 cents à 250 € dans cette catégorie, et d'utiliser les économies réalisées sur ses dépenses fixes. Ainsi, son nouveau budget intègre 150 € d'épargne mensuelle. Ce n'est pas énorme, mais c'est un début accessible sans trop bouleverser son mode de vie. L'important, c'est que ce budget est réaliste et personnalisé pour Alex. Il conserve chaque mois une somme pour se faire plaisir, ce qui est important pour ne pas se sentir frustré. Il couvre toutes ses charges, et il parvient à mettre de côté ses 150 € régulièrement. Alex a maintenant un plan clair à suivre. Mieux encore, ChatGPT lui a fourni un petit tableau récapitulatif qu'il peut consulter à tout moment pour garder le cap, un vrai plan de route financier. De mon côté, l'établissement de mon budget avec l'aide de ChatGPT a eu un effet très positif. Pour la première fois, je voyais noir sur blanc comment répartir mon argent dès que mon salaire tombait. J'ai suivi le conseil de ChatGPT de me payer d'abord moi-même. Concrètement, le jour de mon virement de salaire, j'ai programmé automatiquement un transfert de l'argent destiné à l'épargne et au remboursement anticipé de certaines dettes, nous y reviendrons, sur des comptes séparés. Ainsi, cet argent était hors de vue, hors de portée, pour les dépenses courantes. Ensuite, j'avais mes enveloppes virtuelles pour chaque type de dépenses. ChatGPT m'avait même aidé à déterminer des montants hebdomadaires pour certaines catégories, afin que je puisse ajuster en cours de route plutôt que d'attendre la fin du mois pour voir les dégâts. Par exemple, j'avais 100 € par semaine alloués aux courses et 50 € aux loisirs. Chaque semaine, je pouvais vérifier si j'étais dans les clous, et si une semaine je dépassais un peu, ChatGPT me conseillait de compenser la semaine suivante. Au fil du temps, mon budget est devenu un outil de sérénité plutôt qu'une contrainte. Je savais exactement ce que je pouvais dépenser sans culpabiliser, et je voyais mes progrès, notamment mon épargne qui grossissait petit à petit, ce qui était très motivant. Et bien sûr, tout n'est pas figé. ChatGPT m'a rappelé de rester flexible. Si mes revenus ou mes dépenses changent, une augmentation de salaire, ou au contraire une dépense imprévue qui devient récurrente, je peux ajuster le budget en discutant à nouveau avec le chatbot. C'est un processus dynamique. En résumé, grâce à ChatGPT, j'ai appris à construire un budget équilibré qui correspond à ma vie. Je ne subis plus mes dépenses, je les planifie. Mais pour que ce plan fonctionne vraiment et me permette d'avancer,
il fallait aussi s'attaquer à un problème de taille que beaucoup d'entre nous connaissent, les dettes. Avoir un budget, c'est bien, mais quand on a des crédits ou des dettes sur le dos, il faut les intégrer intelligemment dans ce budget et surtout trouver des stratégies pour les réduire. C'est précisément ce que j'ai fait avec l'aide de ChatGPT dans la phase suivante de mon parcours financier. Avoir un budget, c'est bien, mais si une partie de vos revenus part chaque mois dans le remboursement de dettes, il est crucial de s'en occuper pour retrouver une vraie liberté financière. J'avais moi-même quelques dettes qui me pesaient, notamment un crédit à la consommation et le solde d'une carte de crédit, et je ne savais pas trop par où commencer pour les rembourser plus vite. Là encore, ChatGPT m'a été d'une grande aide en jouant le rôle de conseiller en désendettement. J'ai commencé par demander à ChatGPT comment prioriser le remboursement de mes dettes. Il m'a expliqué deux approches classiques, la méthode de l'avalanche et celle de la boule de neige. L'approche avalanche consiste à concentrer ses efforts sur la dette au taux d'intérêt le plus élevé, tout en payant le minimum sur les autres, afin de minimiser le coût total des intérêts. La méthode boule de neige, elle, préconise de rembourser d'abord la plus petite dette, tout en payant le minimum sur les autres, pour obtenir une victoire rapide qui motive à continuer, puis d'enchaîner avec la suivante, et ainsi de suite. ChatGPT ne m'a pas imposé l'une ou l'autre méthode, il m'a présenté les avantages de chacune, et m'a même aidé à calculer ce que chaque stratégie me coûterait et pendant combien de temps. Dans mon cas, j'ai opté pour une approche hybride. J'ai d'abord soldé une petite dette qui m'embêtait depuis longtemps, pour le soulagement psychologique, puis je me suis concentré sur la plus grosse à fort taux d'intérêt. ChatGPT m'a accompagné tout du long. Par exemple, je lui ai fourni les détails de mes prêts. Il y avait un reliquat de 1 200 € sur une carte de crédit à 15% d'intérêt annuel, et un prêt personnel de 5 000 € à 5% sur lequel je payais encore 18 mois. À partir de là, le chatbot m'a aidé à établir un calendrier de remboursement. Il m'a montré que si j'ajoutais ne serait-ce que 50 € de plus que le minimum chaque mois sur la carte de crédit, je la rembourserais en environ 8 mois au lieu de plus d'un an, économisant au passage pas mal d'intérêts. Voyant ces chiffres, j'ai tout de suite été motivé pour le faire, c'était concret. Une fois la carte de crédit remboursée, ChatGPT m'a conseillé de réaffecter l'argent qui était consacré au prêt suivant, ce qui a accéléré son remboursement. En somme, il m'a aidé à mettre en place un effet boule de neige très efficace. Regardons maintenant une étude de cas fictive pour bien illustrer ce processus. Imaginons Sophie, 30 ans, avec plusieurs dettes, 1 000 € sur une carte de crédit, taux d'intérêt élevé, 3 000 € de prêt automobile et 500 € dus à une amie qu'elle avait emprunté pour un imprévu. Sophie est submergée et ne sait pas comment s'en sortir. Elle explique sa situation à ChatGPT. Le chatbot lui suggère de lister chaque dette avec son montant et son taux d'intérêt. Après cette étape, ChatGPT lui conseille de rembourser d'abord la plus petite dette, celle de 500 € envers son ami, non seulement parce que c'est la moindre somme, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'intérêt dessus, autant s'en acquitter rapidement par respect, et pour enlever ce poids. Sophie se concentre donc pendant 2 mois pour réunir ses 500 €, en revendant quelques affaires d'occasion et en économisant sur ses loisirs, d'après les idées que ChatGPT lui a données. Une fois cette première dette remboursée, elle ressent un soulagement. C'est une chose en moins à gérer, et sa motivation est décuplée. Ensuite, ChatGPT l'oriente vers la dette de carte de crédit de 1 000 €, qui lui coûte cher en intérêt chaque mois. En regardant son budget, ChatGPT et Sophie déterminent qu'elle peut raisonnablement payer 250 € par mois sur cette carte en serrant un peu la ceinture pendant quelque temps. Le chatbot calcule qu'à ce rythme, en 4 mois la carte sera entièrement remboursée, intérêt compris. Sophie suit le plan, et effectivement, quelques mois plus tard, cette deuxième dette est éliminée. Imaginez sa satisfaction. Enfin, il lui reste le prêt au taux de 3 000 €. Les 250 € qu'elle mettait sur la carte de crédit peuvent désormais être redirigés vers ce prêt, en plus du paiement mensuel qu'elle faisait déjà. ChatGPT lui indique que si elle continue sur cette lancée, son prêt au taux, qui devait encore durer 1 an et demi, sera remboursé en moins d'1 an. Ce plan étalé sur environ 1 an et demi a permis à Sophie de se libérer de toutes ses dettes. Tout au long du processus, ChatGPT lui a non seulement fourni le plan, mais aussi des encouragements et des astuces pour tenir bon. Par exemple, il lui a suggéré de célébrer chaque étape, sans dépenses excessives bien sûr, mais par une petite récompense symbolique, afin de garder la motivation. De plus, ChatGPT lui a rappelé quelques principes importants, que j'ai moi aussi appliqués. Éviter de contracter de nouvelles dettes pendant cette période de remboursement intensif, et si possible, renégocier les taux d'intérêt.
Dans mon cas, j'ai pu appeler ma banque pour obtenir une baisse du taux de mon prêt personnel, après que ChatGPT m'a encouragé à tenter le coup. Parfois, il suffit de demander. Sophie, de son côté, a consolidé ses dettes de carte de crédit en un prêt à taux plus bas sur les conseils de ChatGPT, ce qui a aussi accéléré son désendettement. L'enseignement clé ici, c'est qu'avec un plan clair et le soutien de ChatGPT, affronter ses dettes devient bien moins intimidant. On passe d'une situation subie, payer des intérêts sans voir le bout du tunnel, à une démarche proactive où chaque mois on voit le progrès. Mes dettes ont fondu comme neige au soleil une fois que j'ai suivi la stratégie établie avec ChatGPT. Et une fois que ce poids a commencé à s'alléger, j'ai pu rediriger mon argent vers un objectif plus positif, épargner intelligemment pour le futur. C'est notre prochaine étape. Avec mes dettes en voie d'être résorbées, j'ai pu commencer à me concentrer sur un objectif plus gratifiant, épargner. Épargner intelligemment, cela veut dire mettre de l'argent de côté de façon efficace, pour les bonnes raisons et au bon rythme. ChatGPT m'a là encore servi de guide pour développer mes habitudes d'épargne et optimiser mes efforts. D'abord, ChatGPT m'a enseigné l'importance de constituer un fonds d'urgence. C'est une épargne de précaution qui représente idéalement 3 à 6 mois de dépenses, et qui sert de coussin en cas de coup dur, perte d'emploi, grosse réparation, problème de santé, etc. Honnêtement, avant, je vivais un peu sans filet. Si une grosse dépense imprévue survenait, je devais soit piocher dans des économies prévues pour autre chose, soit pire, emprunter. ChatGPT m'a fait prendre conscience que bâtir ce matelas de sécurité devait être ma priorité une fois le plus gros de mes dettes pris en charge. Nous avons fait le calcul ensemble. En estimant mes dépenses mensuelles à environ 1 500 €, un fonds d'urgence de 3 mois représenterait environ 4 500 €. Cela m'a semblé énorme sur le moment, mais ChatGPT a immédiatement décomposé cet objectif en morceaux plus petits. Il m'a dit en substance, si vous épargnez 300 € par mois, vous atteindrez 4 500 € en 15 mois environ. Si vous pouvez monter à 400 € par mois, cela prendra environ 1 an. Présenté comme ça, c'était beaucoup plus motivant, parce que je voyais un horizon temporel concret pour atteindre cet objectif. J'ai donc intégré cette épargne de précaution dans mon budget mensuel, comme une dépense fixe prioritaire. En fait, je me suis payé en premier, en plaçant l'argent sur un compte épargne dédié dès que mon salaire tombait, exactement comme ChatGPT me l'avait suggéré. Et vous savez quoi? Au bout de quelques mois, j'ai commencé à voir le résultat, 1 000 €, puis 2 000 € de côté. J'en ai parlé à ChatGPT lors de nos petites sessions bilan, un peu comme je raconterais mes progrès à un coach. Je lui ai dit, j'ai atteint 2 000 € d'économie, soit presque la moitié de mon fonds d'urgence, et il m'a félicité en retour, m'encourageant à continuer ainsi. C'est peut-être bête, mais recevoir ce petit message positif, même automatique, ça m'a fait plaisir et m'a poussé à rester constant. En parallèle du fonds d'urgence, ChatGPT m'a aidé à épargner pour mes projets personnels. Chacun a ses objectifs. Ça peut être économisé pour un voyage, pour une voiture, pour l'apport d'un futur achat immobilier, ou simplement pour avoir un petit pécule disponible en cas d'opportunité. Dans mon cas, j'avais envie de mettre de côté pour un voyage l'année suivante et pour commencer à investir. J'y viens dans un instant. ChatGPT m'a aidé à planifier ces différentes épargnes. On a établi ensemble que je répartirais mon effort d'épargne. Par exemple, sur 400 € épargnés mensuellement, 300 € allaient au fonds d'urgence jusqu'à l'atteindre, et 100 € étaient placés sur un autre compte pour mon voyage. Une fois le fonds d'urgence complété, je pourrais rediriger ces 300 € vers d'autres objectifs, une partie vers l'investissement, une partie vers un futur achat important, etc. Cette flexibilité m'a plu, et ChatGPT m'a rappelé de régulièrement faire le point sur mes priorités. Les objectifs d'épargne peuvent évoluer, peut-être qu'après le voyage, j'aurai envie de me constituer un apport pour un appartement, qui sait. Parlons d'une petite histoire fictive pour illustrer comment ChatGPT peut aider quelqu'un à épargner. Imaginons Marc, 25 ans, qui gagne modestement sa vie et peine à épargner car il a toujours quelque chose qui le tente, un nouveau gadget, un week-end imprévu entre amis. Marc aimerait pourtant se constituer une épargne. Il voudrait avoir 1 000 € de côté pour les urgences et économiser pour acheter une moto dans 2 ans. Ne sachant pas trop par où commencer, il se tourne vers ChatGPT. Le chatbot lui conseille d'abord de mettre en place un petit virement automatique de, disons, 100 € par mois vers un compte épargne dès le début du mois ainsi. Marc s'épargne à lui-même avant de dépenser pour le reste. Au début,
100 € ça lui paraît beaucoup sur son salaire. Alors ChatGPT lui suggère de commencer par 50 € si nécessaire, puis d'augmenter progressivement quand il le pourra. L'important, c'est la constance. Ensuite, ChatGPT l'aide à planifier son achat de moto. Le chatbot calcule qu'une moto à 5 000 € en 2 ans requérait environ 200 € d'épargne par mois, un montant trop élevé pour Marc dans sa situation. Il lui propose donc soit d'étaler son objectif sur 3 ans, environ 140 € par mois, soit de trouver en parallèle quelques revenus supplémentaires, petit boulot le week-end, vente d'objets inutilisés, afin d'atteindre son but plus vite. Marc, grâce à ces échanges, y voit bien plus clair. Il décide de maintenir ses 100 € d'épargne automatique, pour d'abord atteindre les 1 000 € d'urgence, puis continuer vers la moto, et de mettre de côté en plus toute somme exceptionnelle qu'il recevra, par exemple un remboursement d'impôts ou un bonus annuel, pour son projet moto. ChatGPT lui a même suggéré une petite astuce ludique. Chaque fois qu'il résiste à un achat impulsif, Marc transfère le montant qu'il aurait dépensé vers son épargne moto. Au lieu de céder à la tentation, il alimente ainsi son projet, et il a adoré cette idée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'épargner intelligemment n'est pas réservé aux riches ou à ceux qui auraient de gros excédents de revenus. Avec l'aide de ChatGPT, j'ai découvert qu'il y a toujours moyen de mettre quelque chose de côté, même modeste, à partir du moment où on a une stratégie et qu'on s'y tient. L'IA m'a fourni des conseils concrets pour économiser, repérer les dépenses superflues, on en a parlé, automatiser l'épargne pour ne pas y penser, se fixer des objectifs clairs et mesurables, et même trouver des idées pour augmenter un peu ses revenus si besoin. Par exemple, ChatGPT m'a suggéré de vendre d'anciens objets dont je ne me servais plus, je l'ai fait, et de verser directement ces petits gains sur mon compte d'épargne. Chaque euro économisé est mis de côté compte, et avec le temps, on voit réellement la différence. À ce stade de mon parcours, grâce à ChatGPT, j'avais assaini mes finances. Mes dépenses étaient maîtrisées, mon budget était en place, mes dettes fondaient et mon épargne commençait à bien se développer. La prochaine étape était de faire fructifier cette épargne sur le long terme. En d'autres termes, il était temps de parler d'investissement, et là aussi, ChatGPT m'a accompagné pour mes premiers pas. Une fois mon épargne de précaution en place et mes finances assainies, j'ai commencé à m'intéresser à la manière de faire fructifier mon argent sur le long terme. En clair, il était temps de penser à l'investissement. C'est un sujet qui peut faire un peu peur quand on débute. Bourse, actions, obligations, fonds, on se sent vite dépassé par le jargon et on a peur de faire des erreurs. Personnellement, je n'y connaissais pas grand-chose, et l'idée de placer mon argent m'intimidait. Là encore, ChatGPT s'est révélé être un professeur et conseiller virtuel très précieux pour me lancer prudemment et intelligemment. J'ai abordé ChatGPT très simplement, en lui avouant mon ignorance. Je voudrais commencer à investir une partie de mon épargne, mais je n'y connais rien. Peux-tu m'expliquer les bases et me guider? La première chose que le chatbot a faite, c'est de m'expliquer les principes fondamentaux de l'investissement. Il m'a décrit ce qu'était une action, une obligation, un fonds indiciel, une assurance vie, etc., avec des mots simples, comme si j'étais un débutant, ce que j'étais. Il m'a aussi parlé de concepts essentiels comme la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, le risque vs rendement, en général, plus on vise un rendement élevé, plus le risque de fluctuation est grand, et l'importance d'investir sur le long terme pour lisser les hauts et les bas du marché. C'était un vrai cours de finance, personnalisé à mes questions et à mon rythme. Franchement, j'ai appris en quelques soirées de conversation avec ChatGPT ce que je n'avais jamais pris le temps de comprendre en des années. Après ce volet éducatif, j'ai demandé concrètement à ChatGPT comment je pourrais investir, compte tenu de ma situation. Je lui ai décrit mon profil, âge, situation familiale, horizon de placement, je n'aurais pas besoin de cet argent avant au moins 5 ans, et tolérance au risque, plutôt modérée, je n'ai pas envie de jouer au casino avec mes économies. ChatGPT n'est pas un conseiller financier certifié, mais il peut tout à fait fournir des pistes générales. Il m'a proposé une répartition d'investissement théorique, du genre. Vous pourriez envisager 70% de votre portefeuille en placement peu risqué ou moyennement risqué, par exemple, un fonds diversifié, des obligations ou un livret sécurisé, et 30% dans des placements un peu plus dynamiques, par exemple, un ETF indiciel en bourse, pour chercher du rendement. Ce n'était qu'une suggestion parmi d'autres, mais cela m'a donné un point de départ concret. ChatGPT m'a expliqué le raisonnement derrière. Ainsi, j'aurai une base assez stable et une partie plus susceptible de croître, en acceptant qu'elle fluctue davantage. Il m'a aussi rappelé de toujours vérifier les frais liés aux investissements, un petit détail que j'aurais pu ignorer,
car les frais élevés peuvent grignoter une bonne partie des gains sur le long terme. Un aspect très motivant a été lorsque j'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite simulation de ce que pourrait donner mon investissement sur le long terme. Par exemple, je lui ai dit, imaginons que j'investisse 200 € par mois dans un fonds qui rapporte en moyenne 5% par an, que se passerait-il au bout de 10 ans? ChatGPT a sorti la calculette, virtuellement, et m'a expliqué qu'au bout de 10 ans, j'aurais investi 24 000 € et que, compte tenu des intérêts composés, je pourrais me retrouver avec environ 30 000 €. C'est une estimation, bien sûr. Voir ce chiffre m'a fait un petit choc. 30 000 € potentiels au bout de 10 ans en mettant seulement 200 € par mois de côté, ça valait vraiment la peine. Évidemment, ce n'est pas garanti et ça peut varier, mais avoir une idée de l'effet boule de neige de l'investissement m'a énormément encouragé à franchir le pas. Illustrons à présent avec une étude de cas fictive comment ChatGPT peut accompagner quelqu'un dans ses débuts en investissement. Imaginons Samira, 40 ans, qui a réussi à épargner 10 000 € sur son livret A, compte d'épargne, et qui ajoute 200 € par mois sur ce livret. Elle se rend compte que son argent dort avec un très faible taux d'intérêt, et elle aimerait le faire travailler un peu mieux, mais elle a peur du risque. Samira demande conseil à ChatGPT. Le chatbot commence par lui expliquer gentiment que laisser toute son épargne à long terme sur un compte faiblement rémunéré, c'est perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Il la rassure aussi sur le fait qu'investir ne veut pas dire tout risquer en bourse du jour au lendemain. ChatGPT lui propose d'envisager une approche graduelle. Par exemple, prendre 5 000 € sur ses 10 000 € pour les placer dans un produit d'investissement plus rémunérateur. Le chatbot lui décrit différentes options. Un fonds d'investissement prudent ou un ETF, fonds indiciel, mondial diversifié, par exemple. Samira est intéressée par l'ETF global car elle a entendu dire que c'est un moyen simple d'investir en bourse sans avoir à choisir des actions individuelles. ChatGPT lui explique comment cela fonctionne. En gros, son argent serait réparti dans des centaines d'entreprises à travers le monde, ce qui réduit le risque spécifique à une entreprise. Il l'avertit aussi que la valeur peut varier au jour le jour, mais que si elle laisse son investissement pendant plusieurs années, les chances sont historiquement bonnes d'obtenir un rendement positif. Convaincue, Samira décide d'investir 5 000 € dans un ETF mondial et de rediriger ses 200 € mensuels. Dorénavant, au lieu de tout mettre sur son livret, elle mettra 100 € par mois dans ce placement boursier et 100 € sur son livret, par sécurité. ChatGPT l'aide même à planifier ce mix en lui suggérant de programmer des virements automatiques comme elle le fait pour l'épargne classique. Au bout de quelques mois, Samira a pris confiance. Elle voit que son investissement évolue, avec des petites hausses et baisses normales, et surtout elle a acquis grâce à ChatGPT une bien meilleure compréhension des marchés financiers. Ainsi, avec ChatGPT, Samira a pu se lancer dans l'investissement de manière sereine et éclairée. De mon côté, mon propre parcours d'investissement est encore en cours, mais je me sens beaucoup plus confiant. J'ai commencé petit, quelques milliers d'euros placés prudemment, et des versements réguliers programmés. ChatGPT reste à mes côtés virtuellement. Si j'ai un doute, je lui pose une question. Par exemple, récemment, je lui ai demandé des explications sur l'impact d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale sur mes investissements, et il me l'a expliqué de façon très claire. Bien sûr, je garde à l'esprit que ChatGPT n'est qu'un outil et qu'il ne détient pas la vérité absolue. Mais en tant que source d'information, d'idées et de pédagogie, c'est un compagnon vraiment précieux pour l'investisseur débutant que je suis. Tous les bons plans financiers du monde ne servent à rien si on ne les applique pas dans la durée. La discipline financière et la constance sont vraiment la clé pour voir des résultats. C'est sans doute la partie la plus difficile, car il s'agit de changer ses habitudes sur le long terme et de ne pas retomber dans ses travers après quelques semaines. Heureusement, ChatGPT m'a aidé à garder le cap, en jouant le rôle d'un coach virtuel toujours disponible pour m'encourager et me recadrer si nécessaire. Au début, après avoir mis en place mon budget, mon plan de remboursement de dettes, mon épargne et mes premiers investissements, j'étais très motivé. Mais on le sait, l'enthousiasme initial peut s'émousser. J'ai donc décidé d'intégrer ChatGPT dans ma routine pour m'assurer de rester constant. Concrètement, je me suis fixé un rendez-vous hebdomadaire avec moi-même et avec ChatGPT pour faire le point sur mes finances. Chaque dimanche soir, par exemple, j'ouvre ChatGPT et je récapitule à l'écrit ce qu'il s'est passé durant la semaine. Cette semaine, j'ai dépassé mon budget course de 20 €, mais j'ai économisé 10 € sur le budget loisir. J'ai également reçu une facture imprévue de 50 €.
Voici comment j'ai réagi. Le simple fait d'écrire cela à quelqu'un, même si ce quelqu'un est une IA, me force à faire le bilan objectivement. Et la réponse de ChatGPT est toujours bienveillante et utile. Il peut me féliciter pour les points positifs. Bravo, vous êtes resté dans l'ensemble dans votre budget hebdomadaire et vous avez compensé votre dépassement en course par une économie ailleurs. C'est très bien. Et pour les aspects négatifs, au lieu de gronder, il va m'aider à trouver des solutions. La facture imprévue de 50 € a perturbé votre budget. Peut-être pourriez-vous ajuster légèrement vos dépenses des semaines suivantes pour compenser, ou puiser dans votre petite épargne de précaution si c'est pour cela qu'elle est faite. Ainsi, chaque semaine, j'avais un retour constructif et des conseils frais pour aborder la suivante dans de bonnes conditions. Cette routine m'a énormément aidé. Ça peut sembler un peu étrange de parler de ses finances à une IA, mais en réalité c'est libérateur. On a quelqu'un à qui rendre des comptes régulièrement, sans jugement. Et comme ChatGPT est disponible 24h24, je n'avais pas d'excuse du genre « personne à qui en parler ». Parfois, j'ai même utilisé ChatGPT de façon plus ponctuelle dans des moments critiques. Par exemple, un jour où j'étais tenté de faire un achat impulsif assez coûteux qui n'entrait pas du tout dans mon budget, j'ai pris une minute pour en discuter avec ChatGPT. J'ai écrit quelque chose comme « J'ai très envie d'acheter tel objet à 300 € que j'ai vu en promotion, mais ce n'était pas prévu et ça risque de me faire dépasser mon budget du mois. Qu'en penses-tu » La réponse a agi comme la petite voix de la raison que je n'arrivais pas à écouter tout seul. ChatGPT m'a fait remarquer que cet achat n'était pas aligné avec mes objectifs du moment. Il m'a même rappelé « Vous économisez pour votre voyage, souvenez-vous », et il m'a suggéré d'attendre quelques jours pour voir si l'envie passait ou de trouver une alternative moins chère. Franchement, ça m'a fait réfléchir et j'ai fini par renoncer à cet achat sur le coup. Ce genre de petit dialogue m'a aidé à rester discipliné et à ne pas ruiner mes efforts sur un coup de tête. Prenons là aussi une courte mise en situation fictive. Imaginons Julie, qui a tendance à craquer sur des achats en ligne chaque fois qu'elle est stressée ou qu'elle s'ennuie. Elle a un budget en théorie, mais en pratique elle le dépasse souvent à cause de ses craquages. Julie décide de mettre ChatGPT dans la boucle. Elle se promet, par exemple, de consulter ChatGPT avant tout achat non essentiel supérieur à 100 €. Un soir, Julie a un coup de blues et elle est à deux doigts de commander un nouvel aspirateur robot à 400 € en promotion, alors qu'elle en a déjà un qui fonctionne très bien. Avant de cliquer sur acheter, elle explique sa tentation à ChatGPT. J'ai envie d'acheter un aspirateur robot très cher dont je n'ai pas vraiment besoin. C'est déraisonnable, non? ChatGPT, avec son tact habituel, lui fait remarquer gentiment que cette dépense n'est sans doute pas prioritaire vu qu'elle est déjà équipée. Il l'aide à remettre en perspective ce désir d'achat, probablement lié à son coup de blues, et lui propose d'attendre quelques jours. Il lui rappelle aussi ses objectifs plus importants, par exemple, économiser pour pouvoir emménager prochainement dans un nouvel appartement. Julie, en lisant la réponse, reprend ses esprits et décide finalement de garder son argent. Le fait d'avoir parlé avant d'acheter a suffi à briser le cycle de l'achat impulsif. Grâce à ChatGPT, Julie a réussi à peu dompter ses impulsions d'achat. De mon côté, j'ai constaté la même chose. Cette discipline assistée par IA m'a permis de tenir mes bonnes habitudes sur la durée. Évidemment, tout ne fut pas parfait. Il m'est arrivé de déraper, de faire des écarts ou de me relâcher pendant certaines périodes, les vacances d'été, par exemple, où j'ai un peu lâché prise sur le suivi. Mais la beauté de ChatGPT, c'est qu'il est toujours là quand on revient vers lui. Après ce petit relâchement estival, j'ai rouvert notre conversation et je lui ai avoué « J'ai un peu négligé mon budget ces dernières semaines, je voudrais m'y remettre, aide-moi à rattraper le coup. » Immédiatement, il m'a aidé à faire le point sans me culpabiliser, et on a ajusté le tir pour le mois suivant. En fin de compte, j'ai réussi à intégrer durablement ces comportements financiers sains. Je continue de suivre mes dépenses, d'ajuster mon budget, d'épargner et d'investir mois après mois. ChatGPT n'est pas un magicien. La volonté doit venir de moi. Mais l'avoir comme compagnon de route a rendu la discipline bien plus facile à maintenir que si j'avais été seul dans mon coin. C'est un peu comme avoir un coach sportif quand on veut se remettre en forme. On pourrait faire les exercices tout seul, mais le coach apporte ce soutien moral et ce cadre qui font toute la différence. Me voilà arrivé au terme de mon récit. Vous avez pu voir comment, pas à pas, ChatGPT m'a aidé à transformer ma gestion financière.
j'ai appris à suivre mes dépenses, à construire un budget, à rembourser mes dettes, à épargner efficacement, à investir judicieusement et à rester discipliné sur la durée. Bien sûr, chaque situation est unique, mais j'espère que ces exemples concrets et ces conseils vous ont donné des pistes pour utiliser ChatGPT comme un allié dans vos propres finances. Le message à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul face à vos défis financiers. Que vous ayez du mal à boucler les fins de mois, que vous vouliez économiser pour un projet qui vous tient à cœur ou que vous cherchiez à faire fructifier votre argent, vous pouvez tenter l'expérience avec ChatGPT. C'est un outil à la fois pédagogique et motivant, qui peut vous accompagner 24h/24 sans jamais vous juger. Alors, pourquoi ne pas vous lancer? Ouvrez une conversation avec ChatGPT et parlez-lui de vos finances. Fixez-vous des objectifs et voyez comment il peut vous aider à les atteindre. Les résultats pourraient bien vous étonner. Pour finir, si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion financière, avec ou sans l'aide de l'IA, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Rejoignez notre communauté grandissante de personnes motivées pour améliorer leur quotidien financier. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos pleines d'astuces, de retours d'expérience et de motivation pour atteindre vos propres objectifs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour partager vos impressions ou vos questions. J'adorerais savoir comment vous envisagez d'utiliser ChatGPT pour vos finances. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vos projets, restez curieux, et à très bientôt.